Hey, salut groupe, vous trouvez que votre tondeuse force ou que les pointes de votre gazon est jaunie, vous demandez pourquoi? Ben, je suis Thierry le jardinier, pour aujourd'hui je vous montre comment affûter votre lame de tondeuse. Quand on coupe notre gazon, si notre lame n'est pas assez affûtée, qu'est-ce qui arrive? C'est que le brin d'herbe est arraché au lieu d'être coupé. Puis le gazon sort moins de la tondeuse un petit peu là, parce que ça bourre puis il flacote dedans. Un truc pour savoir, c'est on voit le bout comme ça là, qui est arraché. Je prendrai une photo plus claire tantôt. Quand on voit ça, c'est signe qu'il est grand temps d'aiguiser notre couteau. Pour bien comprendre, quand notre lame de couteau est toute ronde comme ça, que ça coupe plus, ce que ça fait, c'est que le brin d'herbe va venir plier comme ça avec la lame. Puis ici, ça va déchirer. Ça fait comme le petit brin d'herbe que j'ai montré tantôt. Quand on va venir affiler la lame comme une lame de couteau, quand on va trouver des brins d'herbe qui sont plus gros, comme ça, ce qu'on va faire, c'est que ça va venir émousser le tranchant de la lame, puis elle va revenir ronde comme ça. Dans une ou deux coupes, la lame est déjà plus affûtée. Le bon moyen, c'est vraiment, avec un tranchant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir meuler le bout du tranchant ici pour le mettre carré, un petit peu comme un patin à glace. Fait que ce que ça va faire, c'est que notre brin d'herbe va venir se faire sectionner une partie dans le milieu. Ça va être tranché chaque côté super bien. Donc, notre brin d'en haut va pouvoir bien sortir de notre table de coupe. Puis le brin d'en bas va pouvoir bien cicatriser pour qu'on puisse avoir un beau gazon vert sans avoir des pointes jaunies. Fait que maintenant qu'on a vu sur papier un petit peu comment ça fonctionnait, on va aller voir directement les couteaux de ma tondeuse. Premièrement, quand on va enlever notre table de coupe sur un tracteur à gazon ou tourner notre tondeuse à gazon de côté pour avoir accès au-dessous, c'est important de bien nettoyer partout. On fait ça idéalement à toutes les coupes, sinon aux deux coupes. Là. On l'enlève pas tout le temps, là, mais au moins nettoyer avec le boyau d'arrosage pour enlever toute l'herbe qui est collée. Ça va ménager les roulements à billes pour que ça fonctionne bien. Puis ça va aussi permettre à notre table de coupe de durer plus longtemps sans avoir trop de corrosion. Sur notre couteau, il y a deux tranchants. Il y en a un qui est par l'extérieur, comme celui-là. Puis il y a l'autre qui est à l'intérieur, comme celui-là. C'est important de venir quand même nettoyer les deux côtés. Mais ici, on fait juste enlever les ébavures pour pas qu'il y ait d'accroc. Puis de l'autre côté, on va venir donner notre angle de 45 degrés pour bien affûter la lame. Sur notre lame de coupe, on a un ailette ici en haut qui va servir de ventilateur. C'est ça qui va expulser le gazon à l'extérieur de la table de coupe. Ça, c'est important de tout le temps le nettoyer le mieux possible. Plus c'est propre, plus le gazon va être expulsé. Ensuite de ça, de l'autre côté, on a notre tranchant. On voit ici qu'il est rond. Il n'y a plus rien à faire avec ça, donc il était plus que dû à avoir un affûtage. Quand on va venir aiguiser la lame, donner l'angle de 45 degrés, ici je l'ai affilé, tranchant comme un couteau. Si je pose dessus avec mon doigt, je vais me couper. Fait que quand on va passer notre doigt dans l'autre sens, on entend la lame qui fait une espèce de vibration. Ici, je l'ai affûté, puis j'ai donné aussi, on ne voit pas vraiment sur la photo, mais j'ai donné un coup sur l'autre côté pour faire un petit plat. On entend que le résonnement est moins, c'est plus sourd. Quand on voit qu'on est capable de se passer notre doigt comme ça, puis que notre lame a une bonne angle, quand même de 45 degrés, on sait que là, on est bien affûté, qu'on est prêt à recommencer à faire notre pelouse. Aussi, pour la performance de notre tracteur à gazon ou notre tondeuse, mais avec une tondeuse, on ne peut pas faire ça, mais avec un tracteur à gazon, quand on pousse la lame, il faut qu'elle soit libre comme ça. Ça veut dire que notre roulement à billes qui est en arrière ici est encore en bon état. Si on regarde celle-là ici, je suis pas capable de la tourner.
Donc, je sais que mon roulement à billes ici, là, il commence à être magané. Fait que je vais le dévisser, je vais le changer, je vais le remplacer par un neuf. Puis ça va me permettre d'avoir une tondeuse plus performante. Et voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu quelque chose aujourd'hui. Ça va vous permettre d'avoir un gazon plus vert, plus dense, plus en santé. Si vous avez aimé, ben vous ne gênez pas, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo en bas. Vous abonnez à la chaîne de Thierry Le Jardinier sur Passion Jardinage. Puis à la prochaine, bonne tonte!